Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VO Afrique. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec l'inamovible Roger Moutou. Bonsoir Roger. J'aime beaucoup ce nom. Alors, on parle, on rit, mais il y a une tragédie à Santa Fe. Gene Hackman, légende du nouvel Hollywood, n'est plus. Oui, exactement, Jana. Triste nouvelle, vous l'avez dit, hein, Gene Hackman, l'icône du cinéma américain, célèbre pour ce rôle marquant dans Bonnie and Clyde et French Connection, est décédé à 95 ans mercredi, retrouvé sans vie aux côtés de son épouse, Betsy Arakawa, 63 ans, à leur domicile de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Et effectivement, comme vous le voyez bien sûr, il faut le dire que le bureau même du shérif du comté de Santa Fe a déclaré ne pas avoir trouvé de signes de criminalité concernant le décès, ajoutant que même leur chien avait été retrouvé sans vie à la résidence. Francis Ford Coppola, réalisateur avec qui Hackman avait collaboré sur Conversation Secret en 1974, a rendu hommage à l'acteur sur Instagram, saluant sa carrière et sa complexité artistique. Né le 30 janvier 1930, Gene Hackman a marqué les années 70 en devenant une figure clé du nouvel Hollywood, recevant 2 Oscars au cours de sa carrière. Sa performance dans French Connection en 1971 et L'Impitoyable en 1993 lui ont valu de récompenses prestigieuses, cimentant sa place parmi les grands du cinéma. L'acteur qui avait pris sa retraite en 2008 après une carrière riche et variée laisse derrière lui un héritage indélébile dans le monde du cinéma américain. Que son âme, John, repose en paix. En tout cas, que son âme repose en paix, mais vous continuez de travailler cette semaine dans le cadre de RM Show. Vous avez reçu sur votre plateau le promoteur et agent camerounais, il faut le dire, des artistes africains ici aux États-Unis, Lil Serge Mbecha. Oui, exactement. Lil Serge Mbecha, vous l'avez dit, producteur camerounais et le premier, on doit le dire, le premier à avoir réservé un artiste européen, Gims et Dadju, dans le Metaverse. Il est venu nous parler d'un concert prévu en mai, ici aux États-Unis, dans les Caraïbes aussi, en mettant en scène 2 grands artistes, Maître Gims et Loco. Voici un extrait de notre entretien. Gims avait invité Loco pour le Madison. C'est pour le Madison, n'est-ce pas? Pour le Madison, oui, c'était au mois de novembre. Et ils ont cliqué, c'est bien passé. C'est bien passé, voilà, il lui a prodigé quelques conseils, ça bien sûr, ça c'était en off. En off, ouais. Je peux me permettre de le dire parce que j'étais là, j'étais présent, et voilà. Il y a eu quelques conseils prodigés, il y a eu un très bel échange voilà, qui s'est solidifié par une photo. Donc voilà. En tout cas, niveau spectacle, je pense que vous le voyez déjà en France là. Bien sûr. Scène musicale, 5 shows en 3 jours, faut le faire. Un show à 14h et un show à 20h. Waouh. Faut le faire. Waouh. C'est un moteur. Waouh. Il vient de casser un record que beaucoup n'ont pas fait. Plus de 7 millions de streams en 24 heures sur Spotify en France. Trouvez-moi celui qui l'a fait avant. Voilà. Sur le top 100, il a quasiment sur le top 50, il a quasiment 12 sons. Enfin, c'est vraiment des trucs où tu dis, bro, this is worldwide numbers. Of course, this is crazy. This is crazy. C'est quelque chose qui n'est pas... Voilà. Et en plus de ça, tout ce qu'il fait actuellement et tout ce qu'il est en train de faire là-bas, moi j'aimerais bien aussi que aux États-Unis ils en profitent, qu'on en profite de ça. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on a prévu, John, cette semaine. En tout cas, ils vous suivront sur vos réseaux sociaux pour plus d'infos. Merci. On va poursuivre avec cette autre actualité.